Et ça fait qu'en réalité, on croit souvent que le néolibéralisme, c'est sans cesse moins d'État. Mais en fait, c'est pas tout à fait ça, parce que il faut quand même un État très fort pour arriver justement à rendre indépendant le marché et à s'opposer à la volonté de la société, une volonté assez naturelle qui est de reprendre le pas et de réimposer le primat du politique sur l'économique. Donc il faut quand même, et de même que le néolibéralisme crée énormément d'inégalités, et il faut quand même la puissance publique pour pouvoir s'opposer à toutes les revendications égalitaires. Et enfin, pour déréguler, il faut gratter énormément de papier. Déréguler, c'est quelque chose de très volontariste. C'est bureaucratique. Voilà, c'est extrêmement bureaucratique. Et ce que disait monsieur tout à l'heure, à savoir l'Union européenne est extrêmement bureaucratique. Et oui, il y a une inflation réglementaire législative. Il n'y a pas que les traités. Il y a tous les documents de cadrage que la Commission européenne envoie aux États membres pour encadrer leurs décisions dans tous les domaines de la politique économique, pas seulement budgétaire, mais dans tous les domaines, droit du travail, santé. C'est incroyable ce dont elle se mêle, ça va vraiment très loin. Et puis, il y a les règlements, il y a les directives, il y a la quantité invraisemblable de jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne. Donc tout ça, ça fait un magma de règles, et on voit bien que tout ça est très volontariste, en fait, c'est pas le laisser-faire, ça, c'est autre chose. Et pour que cette autre chose arrive à fonctionner, il faut beaucoup d'autorité. Et par certains côtés, l'Union européenne est très autoritaire, et elle réprime. Elle réprime. Dès qu'un pays membre essaye de sortir du rang, il se fait massacrer. La Grèce en 2015 s'est fait massacrer. Ça a été un jeu de massacre. Dès le moment où Alexis Tsipras est arrivé au pouvoir, jusqu'à sa capitulation en juillet 2015, il y a eu toute une série d'actions qui ont été menées par l'Eurogroupe, très dominé par l'Allemagne, et par la Banque Centrale Européenne, qui a été le bras armé de l'Eurogroupe, et qui a pratiquement tout de suite œuvré à faire en sorte de casser les reins au parti Syriza. Voilà, et ça s'est terminé par une capitulation avec effectivement une mise en coupe réglée de la Grèce. Et actuellement, ce qu'on voit, c'est que l'Union européenne est en train d'essayer de punir les Anglais. Alors probablement, elle y arrive vraiment facilement. Mais elle est en train d'essayer de punir les Anglais. Récemment, il y a eu un Conseil européen à Salzbourg. Theresa May est arrivée avec un plan. Il n'a même pas été discuté. On lui a dit de rentrer chez elle. Cette espèce de façon de punir, là, c'est très spécifique. Alors, les États membres de l'Union européenne n'ont pas la main sur la monnaie, ils n'ont pas la main sur la politique de change, parce qu'il n'y a plus de politique de change dans la zone euro. Vous avez un euro qui est surévalué de 6% pour la France et sous-évalué de 18% pour l'Allemagne. Ni la France ni l'Allemagne n'y peuvent rien. Donc plus de politique monétaire, plus de politique de change, plus de politique budgétaire, plus de politique commerciale, puisque c'est une compétence exclusive de l'Union. Il ne reste plus rien en fait. Il reste le coût du travail. Et c'est la seule variable économique sur laquelle on peut jouer, c'est le coût du travail. Alors on la baisse, voilà.